Bonjour amis Balance, voici votre tirage pour le mois d'avril 2019. Donc c'est un tirage général. On va voir plusieurs domaines, les influences sur plusieurs domaines. Et aussi c'est un tirage que je fais, j'essaye de faire général pour que ça touche le plus grand nombre et que ça puisse aider le plus grand nombre. Alors si ça vous parle, c'est génial, et si ça vous parle pas, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube qui éventuellement vous parleront plus. Voilà. Alors, donc c'est pour le mois d'avril, pour les balances. On va retourner la première carte qui représente le bagage de la balance par rapport à tout ce qu'il a traversé le mois d'avant, notamment mars, mais aussi les mois antérieurs. Donc c'est vraiment le bagage énergétique et émotionnel qu'il porte par rapport à tout ce qu'il a traversé, et c'est vraiment avec quoi il part en fait. Donc on a la créativité qui est vraiment une très jolie carte qui parle vraiment de la balance en tant que créateur, et que ça veut dire qu'il a une grande faculté pour créer. Alors, je ne sais pas ce qu'il a traversé puisque j'ai pas fait de tirage les mois d'avant. Enfin, j'ai pas fait de tirage par signe. Et du coup, je ne sais pas trop ce qu'il a pu traverser. Mais en tout cas, on peut dire qu'il part avec vraiment une grande capacité de créer à nouveau ou de créer encore, selon comment ça s'est passé avant. Mais c'est vraiment ça veut dire que euh, il a vraiment quand même acquis, on peut dire, les balances ont acquis une sécurité qui leur permet de se projeter et de créer. Alors on va retourner justement la deuxième carte qui va nous donner une qui va nous aider à mieux comprendre. Donc on a l'accusation de l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que peut-être la balance a traversé là une période où elle a pu être victime d'accusations, elle a pu elle a pu se retrouver malgré elle victime de, de contrariétés. Par exemple aussi, ça peut être le voisinage, ça peut être des conflits, des inimitiés. Je ne suis pas très sûre en fait de ce mot. Mais en tout cas, de conflits professionnels, ça peut être. En tout cas, il s'est retrouvé montré du doigt. Il s'est trouvé peut-être au sens propre, vraiment dans des tribunaux. Mais en tout cas, même si c'est encore présent, donc ça n'a pas été tout à fait traversé parce que c'est encore présent, sinon la carte ne ressortirait pas. Donc on peut dire que c'est des énergies quand même en cours et passées et en cours. Mais voilà, c'est quand même la balance, malgré. Après, aussi, il faut se rappeler, la balance, c'est le signe de la justice. Donc là, on peut aussi du coup comprendre que la balance, elle a été, par rapport à des événements extérieurs, déstabilisée dans son harmonie. Vraiment, c'est très important, l'harmonie et la justice pour la balance. Et là, on peut comprendre que des événements externes à la balance l'ont déstabilisé dans cette harmonie et dans cette justesse en fait. Mais on a quand même la créativité à côté qui vraiment rappelle à la balance qu'elle va faire avec, en fait. Qu'elle va faire avec ça, qu'elle va faire avec cette vibration qui a pu la déstabiliser, ou ça peut être vraiment, comme on a dit, au sens propre, vraiment qui se retrouve dans un tribunal. Peut-être que la majorité des balances ont en ce moment une énergie vraiment avec la justice
envers la justice. Donc voilà, ça rappelle aux balances de vraiment, euh, face aux juges ou aux avocats, de vraiment exprimer ce qu'ils ont à dire, à ne pas, à ne pas se contrarier eux-mêmes en fait, pour pas être justement contrariés autour d'eux, que la balance veille bien à ne pas être elle-même contrariée. Donc que les balances veillent à vraiment peut-être méditer, peut-être vraiment faire en sorte de retrouver leur équilibre intérieur afin de ne pas être aussi davantage déstabilisé et de ne pas être davantage contrarié. Alors là, on va retourner la carte qui parle de l'énergie générale positive, bénéfique pour ce mois-là. Alors on a l'illusion, il me semble qu'on l'a eu pour le taureau. Donc c'est peut-être lié à Vénus, puisque c'est deux signes quand même régis par Vénus. Alors, l'illusion en positif ici, c'est-à-dire peut-être justement s'il y a eu des balances au tribunal qui ont été forcées ou amenées à se retrouver dans un tribunal, c'est-à-dire que ils ont peut-être voilà, envie d'un meilleur dans leur vie, d'améliorer leur quotidien par rapport peut-être à leurs enfants. Est-ce que c'est une garde, demander une garde alternée? Est-ce que c'est vraiment une garde exclusive? En tout cas, ils ont le désir de vraiment créer leur désir et du coup, au niveau peut-être d'un tribunal qui doit se mêler pour que ça soit possible. Mais en tout cas, euh, cette carte, elle vient rassurer les balances qui se retrouvent dans une situation similaire pour leur dire que leurs attentes de retrouver un équilibre peut-être familial via un juge ou un jugement est bénéfique. Ça veut dire vous êtes sur la bonne voie si vous êtes dans cette situation. Ça veut dire ce que vous prétendez acquérir à travers cette justice euh, est, euh, est complètement légitime. Donc voilà, amis balance qui se retrouvent dans des situations comme ça qui ne sont pas faciles, ça veut dire faites confiance à vos désirs, à ce qui a motivé peut-être ce recours à la justice par rapport voilà, à la famille, ou ça peut être aussi un conflit professionnel, ça peut être... je sens vraiment beaucoup par rapport au relationnel par contre. Donc, les balances, faites-vous confiance dans ce que vous désirez et là je parle plus en général. C'est un peu dire vos désirs, créez-les, voilà. Même si c'est pas ce qu'on attend de vous, même si c'est pas ce qu'on vous dit que c'est bien ou pas bien, et bien euh, vous savez ce que vous avez besoin. Donc vraiment, voilà, n'écoutez pas trop ce que les autres vous disent si c'est contraire à ce que vous désirez en fait. Et là, du coup, un petit peu en énergie compliquée, ça veut dire, voilà, peut-être que les balances, par rapport à ces déséquilibres-là qui portent, euh, euh, il y a une vulnérabilité, il y a une fatigue, voilà, ils ont du mal voilà, il y a quelque chose qui est venu les déstabiliser, que ça soit assez récent ou peut-être un peu les mois d'avant. Et ça peut être aussi santé, je sens. Là, je ressens que ça peut être aussi au niveau de la santé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a déstabilisé l'harmonie de la balance qui lui est très chère. Et du coup, voilà, il y a une fatigue, il y a vraiment un besoin de se recentrer, de se retrouver, de retrouver confiance en eux. Donc je les invite à vraiment prendre du recul,
autant que possible et à se recentrer vraiment fort. Alors là, on va retourner la carte pour tout ce qui va être influence bénéfique euh, pour les balances au niveau amoureux et relationnel. On retrouve la même carte à la même place que pour les vierges. Donc là, c'est, ça veut dire dans tout ce, dans tout ce, c'est peut-être ces conflits-là qui planent autour des balances. Il y a déjà, ça veut dire il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Ça veut dire que vous pouvez compter sur l'autre, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit un ami, un ami vraiment fort, hein. Que ce soit un parent, même un enfant. Ça veut dire, voilà, vous aurez des appuis au niveau relationnel pour vous aider à retrouver votre équilibre en fait. Et bien sûr aussi, ça rappelle, euh, comme on l'a vu pour les vierges, une rencontre, des rencontres. Mais vraiment là, pour la balance, je sens vraiment un équilibre, euh, que la balance va vraiment retrouver l'équilibre grâce à mon, surtout aux partenaires, mais aussi à des personnes très proches et très fiables pour la balance. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Mais aussi, évidemment, c'est quand même la carte de la rencontre amoureuse. Donc, pour les balances célibataires, c'est c'est des promesses de rencontre. Donc, je pense qu'il y a des balances quand même qui vivront ça. Mais je sens plus pour la balance quand même ce mois-là des rencontres relationnelles plus amicales en fait, hein. Voilà, avec les énergies autour, après on verra ici, on va voir quand même. Mais c'est plus, je pense que la balance n'est pas vraiment préoccupée en ce moment par vraiment l'amour, le côté amoureux, mais plus par vraiment un besoin de retrouver son équilibre interne. Alors là, c'est vraiment les énergies un petit peu plus à dépasser. Donc nous avons le 15, la nature, qui là vient nous parler de tout ce qui va être de tout ce qui va être au niveau amoureux et relationnel. C'est tout ce qui est impulsion et pulsion. C'est la balance là. C'est pour ça que je sens que ils sont vraiment dans une méfiance au niveau amoureux, au niveau de leur partenaire. Et, il y a une méfiance, il y a quelque chose qui, chez les balances en général, va les déranger, va les gêner. Ils- pour les balances en couple, je sens de la méfiance de l'autre, peut-être des peurs d'être trompé, des peurs d'être abandonné, des peurs, voilà, peut-être qu'il y a cette vulnérabilité en fait générale va faire que au niveau amoureux ils vont être beaucoup plus sensibles et beaucoup dans la méfiance. Alors vraiment j'invite les balances à faire confiance quand même beaucoup plus parce que je pense que ça mérite pas la méfiance qu'ils peuvent éprouver pour leur partenaire. Euh, alors aussi c'est, je pense que les balances aussi vont beaucoup se méfier non seulement de l'autre mais forcément euh, en effet miroir aussi d'eux-mêmes en fait. Ils, ouais, je sens les balances préoccupées, je sens les balances un peu fatiguées ce mois-là et une baisse vraiment d'énergie quoi. Donc là on l'a vu, mais aussi au niveau affectif, au niveau amoureux, ça va les affecter
Et ils seront pas. En fait, ouais, ils vont avoir du mal à être vraiment présents, j'ai l'impression, au niveau affectif. Même, voilà, avec la famille, les amis, les enfants. Euh, ouais, je sens quand même les balances en baisse d'énergie. Alors, je vais compléter un petit peu pour voir au niveau du 15, du numéro 15, pour les balances. Je vérifie que ça tourne parce que comme tout à l'heure ça coupait, j'ai pas envie de tourner, de parler dans le vide. Alors un petit peu de précision par rapport à cette carte. Mais bon, quoi qu'il en soit, je ressens de la méfiance. Hein, beaucoup ouais, de méfiance, de non. Enfin, ils vont pas se permettre beaucoup de spontanéité, beaucoup d'expansion des sentiments. Ouais, les balances, ils vont avoir très peur. Alors, ils vont avoir peur. Euh, En fait, ils vont pas être capables de percevoir tout ce qu'il y a de positif autour d'eux, que ce soit amoureux ou relationnel. Euh, Ils auront vraiment, ils seront dans, ce, dans cette peur de retour de bâton par rapport à des vieilles blessures qui ressurgissent là. Et du coup, ils, ils vont pas être tranquilles. Il y a quelque chose qui les rassure pas. Il y a peut-être pour les balances en ce moment, il y a eu des trahisons. Peut-être qu'il y a eu vraiment des conflits assez graves. Donc voilà, ils se sont un petit peu fermés au niveau affectif. Ils se sont fermés, je pense, beaucoup. En général, en fait. Au niveau de leur cœur, en général. Ouais, c'est comme s'ils avaient moins confiance en ce moment par rapport à l'évolution de leur relation. Ils se sentent pas protégés, quoi. Bon, on va continuer. Alors, on reviendra après avec une carte des anges de l'amour pour un petit conseil. Alors là, c'est au niveau positif, euh, au niveau du travail. C'est-à-dire, là, avec la vieille dame, ils auront quand même la stabilité qui leur manque peut-être euh, au niveau à des niveaux comme ça où ils ont des conflits, ils vont quand même retrouver cet équilibre dans leur travail. Ce qui va les rassurer quand même beaucoup et voilà, ça va être, je pense, pas mal leur pilier le mois à venir. Ça va être vraiment leur travail qui va les réconforter et qui va leur donner du souffle et de la confiance en fait. Après, c'est vrai que bon, on avait quand même, parce que je reviens en fait, que j'ai dit, bon, il y a quand même la dame et le seigneur, donc il y a quand même en fait, c'est ça, il y a une stabilité. C'est vraiment le partenaire qui va pouvoir beaucoup les apaiser, à moins que ce soit avec le partenaire qui a un conflit au niveau de la justice ou d'un ex, c'est très très probable. Mais il y a certains balances qui vont vraiment retrouver quand même une, une, une force pour affronter justement cette accusation au niveau de leur partenaire, mais en même temps, ils vont être tellement blessés cette, par cette injustice que
ils vont voir que le partenaire est disponible et disposé à les aider. En même temps, ils ne vont pas tout à fait pouvoir l'accueillir parce qu'ils seront vraiment dans la blessure de cette accusation. Donc, après, je pense pas que c'est pour tous les balances, c'est vraiment pour certains balances, et tant mieux parce que c'est quand même des énergies fortes. Mais voilà, là, c'est vraiment pour ces balances qui vont être dans une situation vraiment compliquée au niveau peut-être d'un tribunal. Après, vraiment pour plus général, euh, c'est aussi ça, mais en beaucoup plus doux, c'est-à-dire il y aura des retrouvailles amoureuses, il y aura une entente, il y aura une envie de, de créer des choses ensemble, des projets, mais en même temps une méfiance quand même de l'autre et voilà, les balances ne vont pas arriver à ce mois-ci à vraiment se donner entièrement à l'autre, même si l'autre va être, peut-être l'autre justement, le partenaire qui sera plus en demande d'ailleurs que que les balances. Les balances, eux, ils vont recevoir la demande, vont la prendre en compte, mais en même temps, ils vont quand même, ils vont pas être, ils vont être là sans être là, quoi. Donc voilà. Euh, alors je sais pas si j'ai vraiment parlé des célibataires, c'est quand même important. J'ai beaucoup parlé de ce conflit, de cette injustice, mais j'essaie quand même de voir un petit peu pour les célibataires. En fait, les célibataires, je pense que les célibataires Valence vont pas être préoccupés forcément par une rencontre, ça on en avait parlé, mais ils vont plus être dans une recherche un petit peu, je pense, de plaisir sans lendemain en fait. Ils auront plus envie de légèreté que de vraiment un engagement, quoi. Les célibataires ne seront pas dans un engagement autant que ceux qui sont en couple ne seront pas dans l'engagement forcément non plus. C'est pas ce qui les préoccupe en ce moment. C'est vraiment une question d'impulse, de pulsion beaucoup ce mois-ci pour les balances. Mais voilà, comme on a vu quand même au niveau professionnel avec la vieille dame, c'est vraiment c'est là que la balance va se ressourcer, alors que ça soit euh, des études, que ça soit un travail, que ça soit des recherches d'emploi. C'est vraiment là que la balance va concentrer toute son énergie et c'est là qu'elle va un petit peu miser pour son bien-être, quoi. Donc pour les balances qui n'ont pas un boulot, vraiment ils vont se dire que c'est grâce à cette recherche, à ce nouveau travail qu'elles vont évoluer et, et elles vont vraiment mettre beaucoup de force à trouver ce nouveau travail. Alors un négatif ou compliqué, ça rejoint un petit peu, c'est un petit peu, voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même des énergies similaires. Donc là, en compliqué, au niveau du travail, c'est c'est que voilà, la balance, elle a vraiment une expérience qui existe et qui va être entendue et reçue par la hiérarchie, mais en même temps, la balance elle-même elle va beaucoup donner parce qu'en même temps, elle va beaucoup douter. Donc, elle va se surpasser aussi, du coup. Mais, euh, mais voilà, elle aura du mal à être légère, quoi. Justement parce que c'est vraiment aussi ce côté professionnel va être tellement important pour elle, la balance, que du coup, elle va avoir vraiment du mal à prendre du temps, euh, de se libérer du temps. Elle va avoir du mal à peut-être être dans le plaisir. Elle va avoir du mal à être
à être un petit peu dans l'insouciance, quoi. Elle va mettre beaucoup de sérieux, en fait, mais un peu trop de sérieux, et ça peut, les, les, les collègues, ou enfin les personnes qui vont être autour des balances au niveau professionnel, au niveau des études, voilà, peuvent à un moment vont lui faire ressentir que voilà, qu'il va peut-être falloir qu'ils qu'ils mettent un petit peu plus de légèreté, quoi. Parce que là, ça peut être pesant pour l'entourage, justement, ce manque d'insouciance et ce sérieux un peu extrême. Parce ils vont pas être rassurés à ce mois-ci, les balances. Donc euh, ça va amener une sévérité au niveau des relations professionnelles et tout ça, qui risquent d'être compliquées. Et donc je conseille vraiment le balance d'arriver malgré tout à, à lâcher prise et à sourire et à recevoir les autres, quoi. Vraiment prendre aussi en compte ceux qui sont autour. Et là, alors en positif, au niveau de la santé, alors les balances avec la sorcière, ça veut dire, voilà, je pense que par rapport à tout ce déséquilibre, ils vont quand même chercher, ils vont avoir les bons réflexes pour se sentir mieux, quoi, pour alléger euh, toute cette, euh, tout ce que ça peut engendrer, quoi, tout le déséquilibre là qu'on voit. Ils auront quand même les bons réflexes pour se soigner, pour se sentir mieux. Et ça veut dire aussi qu'il y a une nouvelle énergie quand même qui rentre, même s'il y a tout ça qui est très compliqué, je pense. Il y a quand même une nouvelle énergie qui arrive et qui va petit à petit nettoyer et balayer euh, ces mémoires-là qui vont rester de déséquilibre, d'injustice et tout ça. Voilà, donc voilà, il y a quand même une énergie qui rentre, une nouvelle énergie positive et créative. Donc je pense aussi que ça rejoint justement la créativité qui arrive là et là. Alors là, on a l'énergie un petit peu compliquée. Donc forcément, c'est une nouvelle énergie, mais vraiment, je pense que ouais, la balance est quand même bien fatiguée. On le retrouve ici beaucoup. Euh, Elle a besoin de s'hydrater aussi, parce que la vieille dame là, voilà, elle est un peu sèche, quoi, même si elle est en positif. Je pense que, alors là, on a justement beaucoup de fruits. J'invite vraiment les balances à beaucoup s'hydrater, à hydrater leur peau, à prendre soin de leur peau. Et, euh, et là, c'est vraiment, on voit beaucoup de fruits, de légumes à, alors, je ne sais plus pour qui j'ai conseillé de se détoxiner. Là, c'est vraiment c'est se faire des cures de pas manger que des fruits ou quoi parce que ça peut être difficile pour certains systèmes digestifs. Mais là, j'invite vraiment à prendre des compléments alimentaires, à prendre des tisanes qui vont les aider à aussi des cures d'aloe vera, des choses qui vraiment vont les nourrir de l'intérieur en fait. Je pense que c'est ce qui va beaucoup les aider à dépasser cette fatigue assez intense qu'ils ont en ce moment. Et vraiment, il y a un dessèchement intérieur. Donc, beaucoup boire, manger beaucoup de fruits et de légumes, de préférence bio, bien sûr, si possible. Euh, et aussi prendre des compléments alimentaires, des cures d'aloe vera, vraiment régénérer l'intérieur, quoi, vraiment. Euh, Parce que là, ouais, ça veut dire qu'il y a, voilà, c'est vraiment une fatigue, hein.
c'est une grande fatigue, ils portent une fatigue les balances. Et il y a un besoin de reprendre conscience qu'il y a du renouveau et qu'il y aura à nouveau des fruits, que ça va à nouveau fructifier, mais il va falloir un petit peu encore de temps et pour bien préparer les fruits à venir, donc la récolte à venir, bien se, se nourrir soi pour ensuite que on puisse être vraiment dans une créativité féconde pour la suite. Voilà, ouais, c'est une nouvelle force, mais qui commence à peine à rentrer en fait. Mais restez bien conscient les balances que cette force arrive et qu'elle va de plus en plus vous renouveler. Et vraiment, je vous invite très très fort à, à faire une cure d'oligo-éléments, de nutriments, de compléments alimentaires. Peut-être, c'est peut-être le moment de voir un homéopathe, de voir un naturopathe, voilà, si vous savez quel manque vous pouvez avoir, quelle carence, ben, allez-y. Il faut vraiment nourrir votre sang, nourrir votre peau pour, euh, pour retrouver beaucoup de force pour la suite. Alors là, on va demander une carte oracle pour... il n'y a plus beaucoup de lumière, j'espère qu'on voit quand même. Je vais allumer vite fait parce que là, on est quand même un petit peu dans l'obscurité. Voilà, je pense que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors là, on demande une carte oracle. Ouh, il y en a qui sont tombés, mais beaucoup. Il y en a trop. Bon, il y a quand même, je tiens à dire, il y a la codépendance qui s'est retournée. Alors, je ne vais pas, voilà, mais si jamais ça peut parler à certains balances. Donc, c'est une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu, qui est un très bel oracle. Voilà, donc un conseil, un éclaircissement pour les balances pour avril 2019 au niveau amoureux. Donc là, c'est vraiment amoureux, domaine amoureux, que ce soit pour des amoureux célibataires ou des amoureux en couple. Voilà, une petite carte. Ah ben voilà, ben. C'est, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sentais de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas, donc déjà avec l'accusation. Donc là, voilà, ça ressort bien la tromperie. Donc ça peut être une tromperie autour, pas forcément en amoureux, mais qui du coup vibre encore beaucoup chez la balance et du coup quand même noircit un petit peu aussi ses relations amoureuses, ou ça peut être vraiment la tromperie au niveau du couple là par contre. Donc alors la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense que ça invite les balances qui vont regarder cette vidéo, voilà, à peut-être ouvrir les yeux par rapport à une relation qui finalement n'est pas tout à fait saine en fait. C'est peut-être aussi le fait de ne pas se tromper soi-même dans une relation. C'est voilà, ça veut dire est-ce que cette relation me convient? Est-ce que cette relation me fait du bien ou est-ce que en fait elle me vide de mon énergie? Est-ce qu'elle me vide de mon énergie vitale? Est-ce que c'est une relation qui me nourrit, comme on a vu là, ou est-ce que c'est une relation qui me déstabilise et qui en fait me dérange? Donc ça peut être aussi un besoin d'accusation. Alors là, voilà, tout
tout à l'heure, c'était une accusation qu'ils étaient obligés de traverser. Mais là, c'est peut-être aussi le besoin de dire, ben, finalement, tu me fais du mal, finalement, ça ne va pas, d'admettre en fait que ça ne va pas, et de faire en sorte que ça évolue. Alors, soit de faire une thérapie peut-être de couple, soit d'arrêter la relation qui en fait n'a pas de potentiel pour de durabilité, et, et que c'est une relation qui n'est pas saine en fait. Donc après, c'est à chacun de voir, évidemment. C'est un petit peu, voilà, le tirage des balances pour le mois d'avril est un petit peu délicat. Donc je pense que voilà, c'est pas tout à fait général non plus. Pour certains balances, ça va être des énergies très légères. Donc aussi, ça invite les balances célibataires et qui vont peut-être rencontrer, attention à ne pas vous tromper de personne, à pas justement être aveuglé par le désir ou par la passion de la rencontre, et bien ouvrir les yeux et regarder au-delà de nos attentes, parce que des fois on a tellement d'attentes qu'on met un masque à l'autre pour qu'il corresponde à ce qu'on veut, mais que finalement sous le masque il y a une autre personne qui ne nous correspond pas et qui peut être peut-être toxique. Donc attention à pas être trop dans l'attente, justement, à bien regarder et à bien prendre le recul nécessaire pour savoir qui est cette personne, qui est cette nouvelle femme ou ce nouvel homme qu'on vient de rencontrer. Donc voilà, là c'est vraiment une invitation à regarder au-delà des masques que peut-être on veut bien nous donner aux autres, et de ne pas nous tromper dans ce qu'on voit. Donc voilà, ça pas un tirage facile, mais justement c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là que les balances ont besoin d'éclairage. Et là, c'est l'énergie spirituelle, c'est le conseil spirituel de ce que les balances vont traverser, pour les aider à mieux traverser en fait les énergies au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre de tout ça? Donc on a la carte, je ne les rapproche pas, du coup peut-être que vous ne les voyez pas très bien. C'est une très très belle carte. C'est une femme avec un voile un petit peu. C'est pas un voile qui cache, hein, quand même. C'est un voile plutôt protecteur, je dirais. Alors, quartz rose. Lorsque vous tissez la toile de votre vie, cousez chaque point avec amour. Le quartz rose apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous encourager à réfléchir et à examiner ce que vous ressentez véritablement à propos de vous-même et de la vie, donc, et de l'autre du coup. Vous sentez-vous aimé, heureux, êtes-vous dans l'abondance? La vérité est que vous êtes à égalité avec l'être le plus magnifique qui ait jamais existé sur Terre, et vous méritez de sentir, d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Que vous en soyez conscient ou non, votre pouvoir est illimité. Vos anges vous demandent d'accueillir le pouvoir, la beauté et la sagesse qui résident à l'intérieur de vous. Sachez que vous pouvez utiliser ces qualités spécifiques et manifester tout ce que votre cœur désire. Aimez-vous comme vous êtes vraiment et laissez votre amour irradier dans toutes les directions. Pour aimer de manière authentique, il faut éprouver de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants, mais en premier lieu, il est nécessaire d'éprouver de l'amour et de la compassion pour vous-même. Vous ne pouvez accéder à la paix, à la prospérité et au bonheur véritable qu'à travers l'amour, mais ils ne peuvent se manifester autour de vous que si vous les ressentez et si vous les aimez de tout votre cœur. Donc on a le quartz rose en plus là. C'est vraiment une carte, une énergie qui invite les balances le mois d'avril
à vraiment prendre conscience de leur mérite inné d'amour, en fait. Euh, Peut-être que voilà, il y a beaucoup de blessures là, avec ces injustices, avec peut-être cette tromperie qui prennent conscience. Et il y a peut-être une sévérité forte qui peut ressortir chez les balances. Et alors pour équilibrer ça, les cartes invitent les balances à, à, à ne pas douter qu'ils ont ce mérite d'amour et d'être aimés, et qu'ils ont cette capacité d'être aimés en fait. Et vraiment, offrez-vous ce bonheur malgré ce qui a pu se passer, offrez-vous le bonheur de vous estimer en fait aimable et aimant. Parce que vous méritez tout simplement, comme tout le monde, l'amour et la sérénité, et que vous êtes, quoi qu'il en soit, relié à la vie et à l'univers qui veille sur vous. Et voilà, pour les balances, le tirage est fini. J'espère qu'il aura pu vous éclairer, malgré un petit peu la difficulté des énergies, un petit peu pour ce mois-là. J'espère vraiment que ça vous aidera justement, que ça pourra vous éclairer. N'hésitez pas à me joindre vraiment si vous avez besoin, si vous ressentez qu'une guidance ou une voyance personnelle pourrait vous aider. Je serais ravie de vous éclairer davantage, plus personnellement et plus profondément. Donc il y a mon mail dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien de moi, ou vraiment de qui que ce soit de fiable et de sain pour vous. Donc au mois prochain, sûrement avec des meilleures énergies, je pense, justement, parce qu'il y a quand même la sorcière qui promet de nouvelles énergies très, beaucoup plus légères. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour de bonnes nouvelles. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt, amis Balance. Au revoir.